Salam alaikum. Nous allons faire la deuxième partie du cours intitulée Continuité d'une fonction. Continuité d'une fonction en un point. Voilà, définition. On dit qu'une fonction qu'elle est continue sur un intervalle i si on peut tracer son graphe sans lever le crayon. Donc cette définition n'est pas praticable. Donc nous allons donner une autre définition. On dira qu'une fonction f définie sur un domaine D de f, qu'elle est continue en un point C, si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers C existe est égale à f de C. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f continue au point C, si seulement si la limite de f de x au point C est égale à f de C et fini. D'accord? Donc, on va traduire ça par les quantificateurs, c'est-à-dire que c'est une limite. Voilà, donc on dit que f est continu en A si il existe un état positif tel que la valeur de x moins a est inférieure à état, implique que L moins f de x est inférieur à epsilon. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire que si je prends un intervalle centré en L de rayon epsilon, donc voilà, donc J c'est égal à quoi? C'est L moins epsilon et L plus epsilon. Ici, I, c'est quoi I? I, je prends I, c'est quoi? C'est A moins état et A plus état. D'accord? Voilà, donc c'est-à-dire que l'image réciproque de G, c'est I. Exemple, f de x égale x au carré. Donc on a une fonction polynomiale qui est continue. Et on va prendre comme exemple c égale à 2. La limite de f de x d'un polynôme, c'est l'image de ce point. Donc c'est f de 2, c'est 4. Donc on a bien, et la limite est finie, et donc il est continu en 2. Ou bien si on prend la limite, la notion de limite, il fallait prouver l'existence de alpha. Donc tel que valeur absolue de x moins 2 est inférieure à alpha et f de x moins 4 est inférieur à epsilon. Donc nous allons faire le calcul. Valeur absolue de f de x moins 4, c'est une identité remarquable. Donc on a déjà la majoration de ce terme-là. Il reste à majorer x plus 2. Donc comment on va majorer x plus 2? Or, lors de la limite, on a dit que on utilise un intervalle ouvert centré en C moins alpha et C plus alpha. D'accord? D'accord? Alpha. D'accord. Donc je prends alpha égale à 1 demi et C égale à 2. Voilà, donc le I devient quoi? Devient le 2 moins 1 demi et 2 plus 1 demi ouvert ici, ce qui donne cet intervalle-là. Donc c'est-à-dire x est compris entre quoi? Entre 3 demi et 5 demi. Et nous allons ajouter le 2. Ici le 2, on obtient les bornes. Donc ce terme-là, il est majoré par 9 sur 2. Donc on écrit valeur absolue de f de x moins 4, il est inférieur à 9 sur 2 alpha. Donc pour que ça soit inférieur à epsilon, il faut que ce terme-là soit inférieur à epsilon. Donc il suffit de prendre alpha égale à ce terme-là. Voilà. Pour le G, il suffit de
de calculer la limite de g de x, donc c'est 1 sur x à 0, donc c'est 1 sur l'infini, c'est l'infini. Donc il n'est pas fini, donc g n'est pas continu au point. Donc les différentes positions, bien les cas de la continuité, discontinuité. Ici, on a, si on cherche la limite, donc la limite de x tend vers x0 de f de x, x plus, par exemple ici, est égal à f de x0. On dira que f est continu à droite de x0. Par contre, ici la limite x tend vers x0 moins de f de x n'existe pas. Donc, f n'est pas continu à gauche de 0, de x0 plutôt. Ici, il n'est ni continu à droite ni continu à gauche. Ici, on a bien une fonction qui est continue au point x0. Là, on va lire le graphe. Donc, ici, on a deux limites. Donc, limite de x0 moins de f de x, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque x tend vers x moins, voilà x0 moins, 0 moins, on constate que f tend vers l'infini, égal à plus l'infini. Par contre, la limite de f de x, lorsque x tend vers x0 plus, qu'est-ce qu'on constate ici? Ici, on constate que x tend vers moins l'infini. C'est moins l'infini. Voilà. Considérons la fonction définie par déterminons m tel que la fonction soit continue en x0. C'est-à-dire qu'il faut que f continue en x0 si seulement si la limite, comme la limite à droite égale à la limite à gauche égale à f de x0. Donc c'est la de x0 moins de f de x égale à la limite de f x0 plus égale à f de x0. Voilà. Limite à gauche égale à la limite à droite. Voilà, donc on applique cette. Voilà, solution. On applique toujours donc x moins x1 plus. Voilà, en faisant un changement de variable. Voilà, et en prenant x moins 1 égale à h. Voilà. Donc limite de h tend vers 0 de sinus pi h plus 1 égale à quoi? Donc on va faire le calcul, développement ici, hp plus a, pi, donc, et on a sinus pi plus h, c'est égal à moins sinus pi h. Donc ça, d'après la limite, donc on va multiplier par pi ici, pour avoir la forme, la limite de sinus k sur k tend vers 0. Voilà, égal à 1. Rappel, ça rappelle. Donc il fallait multiplier et diviser par pi. Voilà, donc ça tend vers 1, c'est pi. Donc il fallait prendre m égale à 1 moins pi. Considère la fonction si x différent de 0 égale à 1 demi si x égale à 0. Ça, x définit la partie entière. Comment on a défini la partie entière? Donc la partie entière, c'est très facile. C'est une fonction qui est définie de r. C'est une fonction qui est définie de r de x, définie de r vers z. À x, on fait correspond sa partie entière.
C'est-à-dire quoi? Si je prends un x dans R, donc x, il doit exister un seul entier tel que cet entier-là, il est inférieur ou égal à x, et x compris entre n et n plus 1, avec n appartenant à z. D'accord? Et je la montre e de x. Exemple, e de 3,7. 3,7, il est compris entre 3 et 5. Donc c'est 3. Mais e de x moins 1,5 égale à quoi? Donc on a le 1 moins 1,5. Il est inférieur à moins 1 et il est supérieur à moins 2. Donc voilà, la partie entière de ce réel-là est égale à moins 2. Donc montrer que la valeur absolue de f de x moins 3,5 il est inférieur à la valeur absolue de x sur 2. Donc on aura comment? Donc on peut dire que que x il est compris entre toujours e de x inférieur égal et inférieur strictement à de x ici. Voilà. Voilà, donc on a pour arriver à cette relation-là, on va utiliser la définition que x est compris entre e de x inférieur à e de x plus 1. Donc on peut donc c'est 0, ici x moins e de x inférieur à 1, multiplié par moins 1 est égal à quoi? Est égal à moins 1 inférieur à e de x moins x est inférieur à 0. Alors, ajoutons le x. Donc c'est x moins 1 inférieur à e de x inférieur à x. D'accord? Et j'obtiens cette relation-là. Voilà. Donc c'est quel que soit x appartenant à R étoile. Je prends x, c'est 3 sur x. Donc j'ai pour 3 sur x, on a cette relation-là. Donc on obtient, il suffit de remplacer le x par 3 sur x. Voilà. Et pour x positif, je vais multiplier par x sur 2. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, voilà. Donc on aura voilà. C'est-à-dire quoi? Passons à la valeur absolue. Donc on aura bien là, quel que soit x positif, on a la relation que f de x moins 3,5, il est inférieur ou égal à la valeur absolue de x sur 2 pour x positif. De la même façon, on a, si je prends x négatif, je reprends l'écriture, je vais multiplier par un x négatif, donc x sur 2, je vais changer l'ordre. C'est-à-dire quoi? C'est la même chose. Donc, finalement, on obtient que f de x moins 3,5 est inférieur à la valeur de x sur 2, quel que soit x appartient à R étoile. Montrer que f de x, que f est continu en 0 par passage à la limite. Donc ça tend vers 0, ça c'est positif, donc ça tend vers 0. C'est-à-dire que la limite, lorsque x tend vers 0 de f de x, c'est 3,5, donc f est continu au point 0. Voilà ce qu'il fallait dire. Deuxième exemple, c'est la même chose. On obtient que f n'est pas continu en 0. Donc, la limite x tend vers moins 0, 0 moins, c'est-à-dire que x égale à f de x égale à x. X tend vers 0 plus, c'est-à-dire que x supérieur à 0, je prends le 2. Et on a, bien sûr, il est continu en 0, continu à droite, et n'est pas continu à 0. Ici, continu à gauche, continu à droite, n'est pas continu au point 0. Voilà. Donc c'est la même chose.
Donc, si je prends l'exemple activité, on dit que f est continu à gauche de x0, f de x0 différent de f de 0, f n'est pas continu à droite de 0. Voilà. Voilà la définition, continu à droite, continu à gauche. Ça, il n'est pas continu à gauche parce qu'il est différent de f de 0. Ça égale à f de 0. Donc, on aura la définition, f continue à gauche, si seulement si la limite à gauche de f égale à infini égale à f de 0. F n'est pas continu à droite, parce que l'image, la limite au point à gauche de f au point 0 est égale à 2 différent de f de 0. Voilà. Voilà. Et les continus à gauche n'est pas continu à droite de 0. Soit f est une fonction définie sur un intervalle de la forme a plus r, ou r est positif. Donc ça, on a divisé le i. Le i, c'était quoi? C'est a moins r et a plus r. Lorsqu'on parle de la limite à gauche, à droite, je prends l'intervalle a plus r. Voilà, donc c'est la définition de la limite à droite. De la même façon, pour la limite à gauche, la continuité à gauche, c'est la limite à gauche. Voilà, donc on va essayer de vérifier que f est continu. Voilà. La limite à gauche, à droite, est égale à la limite 3x égale à 0 égale à f de 0. Et la limite f de x égale à 0. Donc f est bien continu au point 0. Une fonction est continue en un point 1 si seulement si elle est continue à droite et à gauche. Donc voilà la définition qu'on a déjà utilisée. Application, soit la fonction définie par ça, étudier la continuité de f. Donc il fallait étudier la continuité à gauche et la continuité à droite. Voilà. De même, égale à 0, donc égal à f de 0, égal à f de 0. Donc f est continue à droite et à gauche de 1, donc elle est continue en 1. D'accord? Voilà, donc prolongement par continuité. Qu'est-ce que c'est un prolongement? Voilà, donc activité, voilà, on donne cette fonction-là. Il fallait chercher le m tel que m soit continu en déterminant l'ensemble définition. Donc c'est R. Voilà. Calculer la limite au point 0. Soit la fonction g définie comme ça. Déterminer d de g, continue, etc. Voilà, donc c'est R dans son définition. Et lorsque x tend vers 0, h de m de x, c'est 1. Pour m égale à 1, qu'est-ce qu'on a? La limite de sinus x sur x égale à 1 égale à h1 de 1. Je vais remplacer le m par 1. D'accord? Donc, la fonction h est continue en 0. On dit que h1 s'appelle le prolongement pas continu de f en 0. D'accord? Voilà f. F est défini comme ça. Et pour h1 défini sinus x sur x, ici 1, x différent de 0, x égale à 0, on dit que h1 c'est un prolongement par continuité de f. D'accord? Pour m différent de 1, on a la limite de hm de x qu'on a déjà vu égale à 1 différent de m égale à h1 de 0. Donc f1 est un prolongement, mais n'est pas continu. C'est un prolongement, mais n'est pas. C'est-à-dire que le prolongement par continuité, il est unique. S'il existe, il est unique. De même pour la fonction g, soit la fonction, donc exemple, donc voilà, on dit que f est continu en 1 car est continu à droite et continu à gauche de x0. Définition, soit une fonction dont l'ensemble de définition de f a un réel tel que la limite de f de x tend vers a de f de x égale à r. La fonction L définie par h de x tel que f de x c'est x différent de a
E égale à L, c'est X égale à A. C'est un prolongement par continuité de la fonction A, f en A. Voilà la définition du prolongement par continuité. Donc, il existe, s'il existe, il est fini. C'est-à-dire que si L est fini, il existe, il est unique. S'il est infini, donc on ne peut pas trouver un prolongement par continuité si seulement si la limite au point A de f de x elle est finie. Voilà, soit f est défini par f de x égale 1 moins cos x, donner un prolongement par continuité de la fonction f en x0. Donc on sait quoi? On sait déjà la formule de la limite, rappel, 1 moins cos x, donc il fallait apprendre par cœur ça, égale à 1 demi. On doit utiliser cette formule-là. Le début donc de cette formule-là, c'est 1 moins x cos x. Donc il fallait multiplier et diviser par x pour avoir cette formule-là. Par passage à la limite, ça 1 demi fois 0 égale à 0. Il suffit de prendre le prolongement. Donc le prolongement f tilde, c'est quoi? C'est f de x, c'est x différent de 0, égale à 0, c'est x égale à 0. Donc c'est le prolongement par continuité au point 0 de f. Exercice, voilà, soit a, b de nombres réels, on définit la fonction f dans R, f de x égale à x plus b si x est négatif, 1 sur 1 plus x si x est positif, donner une condition sur b pour que f soit continu au point 0. Deuxième exercice, c'est la même chose. Donc, si x différent de 0 f continue, c'est-à-dire que la limite à gauche égale à la limite à droite. En remplaçant, x égale à 0, c'est égal à b égale à f de 0. La limite à droite, f de x, c'est limite de x tend vers 0 plus, c'est 1 sur 1 plus x. En remplaçant x par 0, c'est 1. Donc, si seulement si f est continu, c'est la limite à droite égale à la limite à gauche, c'est-à-dire que b égale à 1. F continue en 0, si seulement la limite à gauche égale à la limite à droite. 1 égale à b égale à 0. Voilà, donc tangente x moins 1 sur 2 sinus x moins racine de 2. Donc, mettons x en 2 en facteur pour faire apparaître un racine de 2 sur 2, c'est un sinus de pi sur 4. Voilà, voilà. Donc, c'est un sinus pi sur 4. Tangente x moins 1. Moins 1, c'est tangente pi sur 4. Voilà, donc c'est tangente x moins tangente pi sur 4, c'est x moins 1. Je vais multiplier et diviser par xp moins p sur 4 pour faire apparaître le taux de croissance, c'est-à-dire que c'est le dérivé. D'accord? C'est un dérivé. Voilà, donc voilà, on arrive à la définition de la partie entière. Donc ça, la partie entière, c'est-à-dire que x est compris entre e de x et x plus 1. C'est-à-dire que si je prends x, alors on a ici e de x, ici e de x plus 1. Quelques propriétés. Donc, quel que soit x appartient à i, on a e de x égale à p. C'est-à-dire que voilà p ici, voilà p plus 1. Quel que soit le réel x ici, sa partie entière, c'est p. Donc, si je prends un x appartient à z, c'est sa partie entière, c'est la même, c'est x. Quel que soit x appartient à e de x plus p, c'est e de x plus p. Voilà, on a fait une translation. Je prends x ici, ici c'est k, ici k plus 1. Si j'ajoute rxp, donc x devient x plus p, et k devient quoi? C'est k plus p. Et ici, k plus 1, c'est k plus p plus 1. Donc la partie entière de ce réel-là, c'est k plus p.
D'accord? Et on a déjà démontré que, quel que soit x, on a le x moins 1, il est inférieur à e de x, il est inférieur à x. À partir de cette relation-là, e de x inférieur à x, inférieur à e de x plus 1. On tire cette relation-là. D'accord? Soit f une fonction définie par ça. Donc, on a déjà fait exemple par, on a dit que x, que a égale à 2, et j'ai pris le b égale à 3. Donc, on a déjà traité cet exemple. On s'arrête là.